Si tu n'es pas en train de travailler en famille aujourd'hui, tu vas finir pauvre. Es-tu en train de travailler en famille? Si tu n'es pas en train de le faire en ce moment où je te parle, ou si tu n'es pas en train d'envisager de le faire, tu vas finir pauvre. Si tu ne travailles pas en famille, mon cher, ou si tu n'es pas en train de travailler en famille, la pauvreté te guette. Tu me crois ou pas? Je te pose donc la question maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes si pauvres en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pauvreté, de misère, de prière, de galère en Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique est aussi pauvre? Pourquoi on a un continent aussi riche, quand je dis riche, sur le plan agraire, riche sur le plan, c'est-à-dire que du sous-sol. Mais en termes de richesse, c'est-à-dire que voilà, en termes de richesse financière ou richesse matérielle, nous sommes aussi pauvres. Il faudrait qu'on se pose la question. Alors toi qui me découvres peut-être pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de business. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques de business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur. J'entreprends sur les cultures telles que la culture du palmier à huile, la culture du poivre de Penja, la culture de la Garcinia Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, t'aider, merci. Donc pourquoi est-ce que je t'interpelle aujourd'hui en te disant qu'il est temps que tu commences à penser travailler en famille. Il est temps que tu commences à penser richesse familiale. La meilleure des richesses, si l'Afrique veut émerger, si l'Afrique veut aujourd'hui connaître l'émergence, veut connaître son développement, les Africains se doivent de valoriser les richesses familiales. Si les Africains veulent sortir de la pauvreté, ils se doivent de valoriser la richesse familiale. Quand je parle de pauvreté, si tu es peut-être tenté de me dire, mais Thierry, je ne suis pas pauvre. Thierry, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis docteur, tel que j'ai un bon salaire, je suis un haut cadre, je suis un grand cadre, j'ai un bon salaire, je gagne 1000, 10 000, peu importe. La question ici n'est pas le montant d'argent que tu gagnes. Question de richesse, de pauvreté, ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes, mais c'est le montant d'argent qui te reste dans ton compte en banque. La richesse ici, ce n'est pas les billets de banque, la richesse ici, c'est le patrimoine. Laisse-moi te montrer quelque chose. Tu vois ça? Là, présentement, je suis dans le sud. Comment est-ce que les Occidentaux ont fait ici pour pouvoir créer leur richesse? Pourquoi est-ce qu'ils sont riches comme ça, de façon générationnelle? Là où je vais t'interpeller, c'est qu'on se doit de créer une richesse générationnelle. Je suis en face d'un champ de vigne. Je suis dans le sud. Vous voyez? C'est un champ de vigne. Les Occidentaux ont commencé par la terre, l'agriculture. Ils ont commencé par le secteur primaire, qui est le domaine agricole, à produire c'est-à-dire que les vignes, les raisins, à faire du vin, à produire les céréales, le blé, le colza, le tournesol, l'orge, le houblon, à faire c'est-à-dire que les légumineuses, tomates, salades, patates, oignons. Vous voyez? Ça, c'est le secteur primaire. Et une fois où ils se sont mis à produire, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut produire plus? Ils sont passés à la phase de la mécanisation, où je m'entends à chaque fois parler de la mécanisation. Une fois qu'on a commencé à produire plus, ils se sont demandé comment est-ce qu'on va faire pour conserver? Ils sont passés à la phase secondaire, qui est la transformation. Une fois qu'on a commencé à transformer, comment est-ce qu'on va faire pour écouler? Comment est-ce qu'on va faire pour impacter les personnes? On va passer à la phase tertiaire, qui est la vente. Et c'est de là qu'est sorti que tous les corps de métier aujourd'hui, comptables, secrétaires, commercial, technicien, ingénieur, c'est l'agriculture, c'est le secteur secondaire qui a créé tous ces corps de métier. Et ces corps de métier ont été créés de façon familiale. Une terre comme ça, si on avait le vigneron en face de nous, il nous aurait dit, il fait partie de la 3e génération, de la 4e génération.
Donc, la vraie richesse, c'est le patrimoine. Une terre comme ça que tu vois, c'est un patrimoine. Un sol comme ça, que ça se bonifie au fil du temps. Les raisins qui sont plantés là-dessus, les vignes qui sont plantées là-dessus, ça se bonifie au fil du temps. C'est une culture qui peut aller comme ça sur 100 ans. Donc, c'est une richesse générationnelle. C'est vers là que je voudrais que les Africains aussi aillent. Les sociétés que vous voyez aujourd'hui du CAC 40, tous sont des richesses familiales. Quand on parle aujourd'hui que les Juifs, les Asiatiques, les Occidentaux sont riches, ils sont riches parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils travaillent ensemble. Vous comprenez? Ils sont riches parce qu'ils savent travailler ensemble. Il est temps pour que les Africains aussi apprennent à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on constate chez nous en Afrique? On constate chez nous en Afrique que nous sommes plutôt là à diaboliser que nos familles. Et ce qui m'insupporte aussi, c'est qu'on a une partie aujourd'hui d'infopreneurs qui sont là aussi à attiser ça. Il ne faut pas travailler sa famille. C'est la famille qui arnaque. La famille, c'est des arnaqueurs. Je vous conseille, je ne suis pas en train de dire que nous avons des familles saintes, nous avons des familles exemptes de reproches, mais je dis qui s'assemblent se ressemblent. Moi, j'interpelle à chaque fois les porteurs de projets. Lorsque vous allez coller des projets à vos familles, alors qu'elles n'ont pas l'expertise dessus, elles n'ont aucune expérience, quels sont les types de projets qu'on fait généralement? On va confier de l'argent à la famille pour construire les maisons. Construire sa résidence principale, on sait que c'est le chemin qui mène tout droit vers la pauvreté. Je viens de vous montrer un champ viticole. Un champ viticole, je vous dis que ça se bonifie avec le temps. Les vignes qui sont là sont centenaires. Ça peut se transmettre de père en fils pendant au moins, c'est-à-dire que sur 5 ou 10 générations. Dis-moi en quoi ta maison, ta résidence principale que tu vas venir construire pourra se transmettre de père en fils. Dis-moi en quoi. Une résidence principale, c'est des dépenses. Et dis-moi quelle est l'expertise que ton frère, ton père, ta mère, ta famille, tes frères ont pour pouvoir bâtir une maison. Tu comprends que c'est toi, en tant que porteur de projet, qui met ta famille vraiment sur une mauvaise posture. Parce que tu es parti, tu as laissé une maison déjà familiale qui était en piteux état. Toi, tu veux venir construire un duplex à 100 millions ou à 200 millions. Qu'est-ce que ta famille connaît en termes de construction? Et généralement, le problème même des fois, ce n'est pas la famille, il faut s'y comprendre. Je ne suis pas en train d'épargner la famille. Des fois, ce sont nos artisans. On a des artisans comme ça aussi qui ne sont pas professionnels, qui sont aussi avec, un esprit, un état d'esprit pas correct, qui sont malhonnêtes, ne sont pas professionnels. Vous voyez, quand vous allez vous confier votre argent à la famille et que la famille ne maîtrise pas les différents corps de métier, avec les artisans qui sont aussi malhonnêtes, vont prendre de l'argent et ne vont pas faire le travail. Vous êtes en Occident, vous ne pouvez pas venir suivre votre chantier. Quelle est l'impression que vous aurez? Vous avez l'impression, vous allez vous dire, la famille vous a arnaqué. Oui, je sais que d'autres personnes aussi le font. Dans la famille, il y a des brebis galeuses qui le font. Mais la stratégie qu'il faut mettre ici en place, je vous dis, c'est de monter des business, générationnels. On ne va pas réinventer la roue. C'est de commencer par le secteur secondaire, le secteur primaire. Le secteur primaire. D'impliquer toute la famille. C'est de vous former. J'insiste ici que tu te dois d'intéresser les membres de ta famille. Aujourd'hui, la connaissance est démocratisée. Peu importe le type de business que tu veux faire, tu te dois, on ne dit pas ici de prendre toute la famille, de choisir dans la famille des personnes qui sont aptes, des personnes qui veulent te suivre, qui veulent t'accompagner. Tu les fais former. La formation ici, c'est que tu vas vers les personnes qui ont fait leurs preuves, des personnes qui ont des résultats sur le terrain. Toi-même, tu te formes. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que toi-même, porteur du projet, toi qui es en Occident, je parle ici de la diaspora, toi qui es en Occident, généralement, tu n'es pas formé et tu vas comme ça confier le business à ta famille qui n'est pas aussi formée et c'est comme ça que vous vous faites flouer. Donc,
Il faut donc comprendre ici que si toi, tu ne veux que dépendre de ton salaire en disant que tu ne t'occupes pas de ta famille, tu t'en fous, tu vois que tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est ça qui va entraîner, que c'est ces attitudes et comportements malsains où vous avez parlé de sorcellerie, vous avez parlé de jalousie, c'est la pauvreté qui entraîne tout ça, mon cher. Quand il y a de l'argent, on ne parle pas de pauvreté. Vous comprenez? Quand il y a de l'argent, on ne parle pas de pauvreté, on ne parle pas de sorcellerie. C'est la pauvreté qui entraîne ces états, le climat malsain. Ici en Occident, vous pensez que ils s'embrassent à tout va, mais comme chacun se suffit, vous n'entendez pas ces histoires de pauvreté, de sorcellerie ou de jalousie. C'est comme ça que les Occidentaux ont fait pour bâtir leur richesse. Et je suis en train de vous dire, tu ne peux pas t'enrichir seul. Tu ne peux pas t'enrichir seul. Parce que même si tu dis aujourd'hui que tu vas travailler, tu gagnes ton argent, tu es de ton côté, ben, le mauvais va te suivre. Tu ne pourras pas être à l'aise. Comment tu pourras être à l'aise au milieu d'une famille aussi démunie, aussi malheureuse? C'est ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique. On a des personnes comme ça qui se sentent heureuses au milieu de la misère. Comment tu peux être heureux au milieu de la misère? Donc tu es condamné, je dis bien condamné, à faire en sorte que ta famille réussisse. Et la meilleure richesse, c'est pour ça que les richesses ici sont familiales. C'est les noms. Quand vous entendez les noms, c'est les noms des grands groupes. Les richesses ici, c'est le nom, c'est les marques. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on aille vers ce chemin, qu'on bâtisse les richesses générationnelles, les richesses basées sur les noms des familles. Que quand on arrive comme ça, on donne un nom, on cite un nom de famille, on dit c'est une richesse, c'est-à-dire que base, qui est sur 4 générations. C'est une richesse qui est sur 5 générations. Et je tiens à te préciser qu'il est temps de faire ça maintenant. Hein, parce que chasser la pauvreté aussi, il faut au moins 4 générations pour chasser la pauvreté. Hein. Donc ce n'est pas un petit chantier. Moi, c'est pour ça que j'interpelle tous les Africains et les Africaines. J'interpelle aussi les infopreneurs. Je sais qu'il y a un business qui est là à vouloir vendre les formations, où on est là juste à vouloir demander qu'il ne faut pas travailler la famille parce que c'est nous qui allons gérer. Vous ne pouvez pas gérer les business générationnels. Je vous mets au défi tous les grands arnaques aujourd'hui en Afrique, où on parle en termes de milliards de dollars. Quels sont ceux qui ont initié ça? C'est les fonds d'investissement. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec le business familial. C'est des personnes qui sont venues jouer la corde des fois sensible du panafricanisme. Beaucoup d'arnaques, oui, c'est des artisans. Ce ne sont pas les familles. Oui, je ne suis pas en train de dire que la famille arnaque. Mais le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est le manque de formation. Le point commun, c'est le manque de formation, le manque de connaissances. Donc, je t'invite à te former, à savoir de quoi tu parles. Ne te lance pas sur un business que tu ne maîtrises pas. Et si tu te lances sur un business, forme-toi, forme les membres de ta famille. Laisse-moi te dire, c'est la connaissance qui manque. Moi, je travaille avec ma famille. Je travaille avec ma famille. Mais est-ce que je suis là à te dire que c'est tous les jours, je vais dire, Alice au pays de merveilles? Ça a été difficile dès les premiers jours. Et même la première année. Mais j'ai été clair. J'ai rassemblé ma famille. Ne prenez pas les gens en traître. J'ai rassemblé mes frères et sœurs. Je leur ai donné la feuille de route. Je leur ai dit je leur ai donné le cap. Où est-ce qu'on devait aller? Où est-ce qu'on devait se projeter? Comment est-ce qu'on se projetait? Et c'est ce qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est ça. Je leur donne une paye, il faut les payer. Il faut que les personnes se projettent. Il faut que ta parole soit ta parole. Il faut que ce que tu as dit, ce soit ça. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou ta soeur que tu penses que tu as le droit de vie ou de mort sur lui parce que tu as quelques euros ou que peut-être parce que tu es un peu plus riche. Non, elle aussi, elle doit se projeter. Elle aussi, elle doit se voir grandir dans ce projet. Et ce n'est que comme ça qu'on peut, chasser la pauvreté. Ce n'est que comme ça qu'on peut botter la pauvreté. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, il arrive que je ne sois pas là aujourd'hui. Je vous dis, ma famille, en termes,
sur le plan financier, être tranquille. On ne vous demande pas ici d'aller faire des projets de milliards. Mais quand on dit chasser la pauvreté, ça veut dire que la famille puisse subvenir à leurs besoins, aux besoins, c'est-à-dire que déjà primaires, que la famille puisse être à l'abri du besoin. Aujourd'hui, il y a énormément de business. Donc, vous voyez, et chez nous en Afrique, ce qui justement fait en sorte qu'on n'ait pas comme ça des richesses familiales, parce que nous sommes aussi sur un certain type de business. Nous sommes sur des business aujourd'hui, je veux dire, on est des commerçants. Vous m'entendez des fois vous dire, arrêtez de faire les commerces. Oui, parce que c'est facile quand on fait le commerce, on peut dire, je ne travaille pas ma famille. Je vais aller en Chine, je vais aller en Turquie, je vais aller acheter voilà, des articles et venir vendre. Mais vous voyez que c'est des business qui sont généralement éphémères. Parce qu'un business comme ça, la plupart du temps, quand le porteur de projet meurt ou quand le porteur de projet est en incapacité de suivre le business meurt. Le business meurt. Tous ces business de brocante, ça meurt. Tous ces business de vente de friperie, ça meurt. Quand le porteur de projet ne peut plus suivre, ben, le projet meurt. Donc il faudrait qu'on pense aujourd'hui à faire des projets où on implique la famille, on implique tout le monde. C'est comme ça qu'on pourra faire pour chasser la pauvreté. C'est comme ça que les Occidentaux ont fait pour chasser la pauvreté. Vous voyez? Ils continuent encore à travailler ensemble. Les Juifs travaillent ensemble. Les Asiatiques travaillent ensemble. Et il n'y a que les Africains qui ne savent pas travailler ensemble. Et il n'y a que les Africains, vous les mettez ensemble, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi les choses ne marchent pas? La question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'on va toujours trouver, ah oui, si on se met ensemble, un tel n'est pas de mon village, oui, pourquoi c'est lui qui doit être le chef? Oui, pourquoi c'est lui qui a émis les dés? Oui, non, ça doit plutôt se faire dans mon village. Oui, pourquoi c'est lui le leader? Vous voyez que chez nous, il y a tout ce problème d'ego. On se doit de tuer l'ego, on se doit de comprendre ici que c'est la cause commune qui importe, hein, c'est le travail ensemble qui importe, c'est la richesse collective qui importe, peu importe celui qui est en tête, on s'en fout de la personne qui est en tête, à partir du moment où, voilà, on tire tous dans le même sens. On se doit de savoir tirer, voilà, tous dans le même sens. Vous voyez? Mais on n'a pas ça. Et c'est ça qui sème les divisions, c'est ça qui sème les zizanies. Et des fois, il faut aussi savoir que, reconnaître que ne pas savoir se mettre ensemble, c'est quoi? C'est une part d'ignorance qu'on étale aussi. Hein? C'est une part d'ignorance qu'on étale. Voilà ce que je voulais partager. Dis-moi aussi hein, dis-moi ce que tu penses de ce que je suis en train de dire. Là, moi, je dis, nous sommes condamnés. Vous voyez, nous sommes condamnés. Vous voyez comment les Occidentaux font? Vous voyez ça? Ça, c'est des idées de business. Hein? Vous voyez tout ça? C'est des idées de business à mettre en place. À chaque fois que je marche avec vous, à chaque fois que je me déplace, vous partagez des idées de business. Hein? Vous voyez, c'est ça à mettre en place. Mais c'est de se mettre ensemble. C'est de travailler. Le but, c'est de travailler ensemble. La famille, j'ai dit, si tu n'es pas en train de travailler en famille, si tu n'es pas en train de faire un business qui inclut, c'est-à-dire que la famille, tu vas finir pauvre. Parce que c'est ça, hein, ce n'est pas l'argent qui manque, hein, mais c'est que aujourd'hui, on a de l'argent, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu gagnes, tu es toujours en train de te plaindre que oui, c'est la famille qui est en train de te ruiner, parce que tu donnes tout à la famille, tu es obligé de payer l'école, payer les médicaments, payer à manger, payer. Mais parce que tu n'as pas établi les stratégies de richesse. La stratégie de richesse veut dire tu montes un business, tu montes un système qui est là, système d'enrichissement générationnel, qui va faire en sorte que toute la famille, que tout le monde puisse aujourd'hui être autonome. Tout le monde puisse être autonome sur le plan, je vais dire, financier. À partir du moment où chacun est autonome, on te colle la paix. Hein. Tu peux en ce moment te projeter, tu peux en ce moment vivre ta vie, tu peux en ce moment voilà, vivre la vie qui t'inspire, mais tant qu'autour de toi,
les gens ne sont pas autonomes tant que sur le plan financier, tu as encore comme ça des personnes hein, qui dépendent de toi, ben, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Tu ne seras pas à l'aise. Hein. C'est là où on parle de sorcellerie. Hein. C'est là où tu entends que, mon ami, la sorcellerie te guette. Hein. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est la pauvreté. Hein. Il faut qu'on se le dise. Hein. C'est clair, c'est la pauvreté. Donc voilà. Donc moi dans le commentaire, dis-moi, donne-moi ton avis aussi par rapport à ça. Moi, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on se doit de se questionner, de s'interroger. Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres soient aujourd'hui épanouis sur le plan financier? Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres soient développés? Qu'est-ce qui fait en sorte que les autres soient en train de créer? Mais c'est parce qu'ils savent se mettre ensemble. Oui, c'est parce qu'ils ont commencé par une richesse familiale, parce qu'ils ont su se travailler en famille, qu'aujourd'hui, ils savent travailler ensemble. Parce que quand on dit aujourd'hui s'associer, se mettre ensemble, avoir des actionnaires, c'est parce que déjà tout petit, de façon culturelle, c'est dans leur esprit. Parce qu'ils savent que la richesse a commencé de façon familiale. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Les frères et sœurs, les cousins, la famille, la grande famille, sont mis ensemble pour bâtir la richesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle des sociétés du CAC 40, quand on parle d'aller investir en bourse, quand on parle de créer des infrastructures, d'envergure, de se mettre ensemble, ben, pour eux, ça ne leur pose aucun problème de venir investir, de se transformer en investisseur, de venir investir sur le projet de quelqu'un. Vous voyez? Ils n'ont pas cette limitation-là, dit que mais pourquoi c'est son projet? Pourquoi je vais venir mettre mon argent dans son projet? Non. Ils savent qu'il faut se mettre ensemble afin de pouvoir monter des projets d'envergure. Même si c'est ce projet-là, d'envergure, qui va rapporter peut-être des milliards, même s'il n'a que 2%, même s'il n'a que 3%. C'est déjà ça. C'est ça. Mais nous, on n'a pas ce mindset-là. Donc il va falloir travailler le mindset. Je vous ai dit, continuez à répéter que le problème en Afrique, chez nous, ce n'est pas la faisabilité, ce n'est pas le comment faire. Je veux dire que c'est le mindset. Il faut changer de paradigme. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en disant qu'on se doit de changer notre paradigme. Vous devez changer votre façon de penser. C'est-à-dire que devenir riche ou s'enrichir, ce n'est pas une question de comment faire. Ce n'est pas la technique, c'est le mindset, l'état d'esprit. Il faut changer l'état d'esprit. Donc on se doit de changer aujourd'hui notre paradigme vis-à-vis de l'enrichissement tel que sur le plan familial ou vis-à-vis de l'enrichissement. Ceci, on ne change pas notre paradigme, mais on sera condamné à finir pauvre. On sera toujours dans cette pauvreté, on sera toujours à trapatouiller, à se démerder, à posséder quelques miettes en pensant qu'on est riche. Vous voyez? On va commencer comme ça. Tu seras là à avoir quelques miettes, tu vas penser que tu es riche. Non. Ce n'est pas ça la richesse. La vraie richesse, c'est le patrimoine. Quand quelqu'un te dit je suis riche, j'ai des milliers. Non, ce n'est pas les milliers, ce n'est pas en brandissant les milliers. C'est quand tu poses la question, qu'est-ce que tu as comme patrimoine? Qu'est-ce qui te génère ton argent? Quelle est la source de tes revenus? Tu verras généralement que c'est des sources de revenus éphémères. Je t'ai montré le champ de vie, non? Je t'ai montré les vignes. Ça, c'est le patrimoine. Ça peut se transmettre comme ça de génération en génération. C'est vers là qu'il faut aller. Et des business comme ça, c'est-à-dire que c'est familial. C'est générationnel. Tu fais une fois, ça se suit de main en main. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo-là. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as aimé l'échange. Hein. Marque-moi dans les commentaires, donne-moi ton avis. Je me fais le plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.